Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à vous. Parmi celles et ceux qui ont fait le choix de vivre la souffrance sur la Terre, oui, faire l'expérience de la souffrance sur la Terre relève d'un choix. Si cette affirmation vous choque, vous scandalise, vous êtes sur la bonne voie. Mais ce n'est pas dans le visible que vous trouverez les réponses. Dans le visible, vous ne trouverez que les conséquences, la manifestation de ce qui est décidé et organisé depuis l'invisible. Ici-bas, vous pourrez imputer la responsabilité de ce genre d'expérience malheureuse à des causes qui ne seront que les facteurs et les mobiles de décisions prises le plus souvent avant l'incarnation. Bien entendu, d'ici-bas, nous avons le choix de créer ou non de la souffrance, ici et maintenant. La souffrance dont je vous parle est celle que nous pouvons attirer sans raison apparente, celle qui nous tombe dessus, et qui ne peut qu'être incompréhensible et injuste. Elle trouve pourtant son origine fondée dans l'invisible. Et ce n'est pas Dieu qui décide de la nature de chaque expérience. Ce qui détermine un cheminement plutôt qu'un autre, dans une certaine forme de contrainte donc, que l'on pourrait appeler fatalité ou déterminisme, ce sont pour beaucoup nos mémoires et nos croyances, celles que nous entretenons, celles que nous emportons dans l'au-delà, celles que nous ramenons ici-bas. L'invisible est très vaste, il est constitué d'une multitude de dimensions. Celle dans laquelle sont prises de telles décisions problématiques est la dimension astrale, la quatrième dimension, celle qui précède notre dimension matérielle, la troisième. C'est une dimension tout autant perturbée que la nôtre, et les deux fonctionnent même en miroir. Autant dire que les décisions qui sont prises au ciel, dans l'astral, peuvent être tout aussi tordues, car les systèmes de croyance y sont les mêmes. Si sur Terre, telle ou telle situation extrême, dans votre expérience personnelle ou dans votre entourage, vous paraît inacceptable, ce peut être une raison de taille pour que vous vous décidiez à explorer enfin cette part invisible, histoire d'avoir le fin mot de cette affaire révoltante, histoire de comprendre son origine profonde. Et cette indignation peut alors devenir le moteur d'une recherche, d'une exploration inédite de la part manquante que constitue cet invisible. Et par là, elle peut vous amener à la redécouverte de votre entièreté, à la conscience de tout ce qui vous constitue. Elle peut surtout vous amener à pouvoir faire alors des choix éclairés, des choix de créateurs devenus conscients de leur puissante faculté de créer à la racine donc, depuis le non manifesté, de créer une expérience idéale cette fois, une expérience qui n'emprunterait plus les codes de la tragédie pour continuer à évoluer. Le nouveau paradigme qui est attendu et annoncé dépend entièrement de nos choix, pourvu qu'ils soient éclairés. Laissons donc Dieu tranquille dans tout ça. La vraie question qu'on est tous en droit de se poser, c'est de savoir ce qu'il se passe là-haut pour que l'on en arrive à valider de tels choix détestables, d'abord pour soi-même. Car comme dirait l'autre, c'est là qu'est l'os. Si j'affirme que faire l'expérience de la souffrance sur la Terre relève d'un choix, cela ne veut pas dire pour autant que je suis en accord avec ce type de projet. C'est même tout l'inverse, et une des raisons pour lesquelles je suis un passeur d'âme engagé. Précisément afin d'enseigner d'abord à celles et à ceux avec qui j'établis une connexion dans l'au-delà, et pas que les défunts, qu'une libération et qu'un autre choix d'incarnation bien plus heureux sont possibles, à partir du moment où ils le décident en conscience, et ce, quelle que soit leur mémoire, leurs croyances et leurs passifs. J'entends par là tout ce qui pourrait les maintenir dans une forme de culpabilité ou de redevabilité, par exemple. Comme je l'ai dit la fois précédente, la souffrance peut être un puissant indicateur permettant de mettre en lumière un mode de fonctionnement inadéquat à réévaluer d'urgence. C'est une manière d'être amené à faire des prises de conscience radicales et à retrouver les priorités vitales. Car en effet, la nécessité de revenir au cœur de ce qu'est réellement l'être humain s'impose quand tous les repères illégitimes s'effondrent, quand le paraître n'est plus de taille face à la réalité de l'être et de la vie. Parmi celles et ceux qui ont fait le choix de vivre l'expérience de la souffrance sur la Terre, depuis l'astral donc, ce qui fait qu'en venant au monde, ils l'ont oublié la plupart du temps, il en est qui ont sciemment privilégié la finalité de ce moteur puissant, la souffrance,
afin de parvenir rapidement à l'essentiel. C'est un choix courageux qui se respecte, même si je maintiens qu'il y a des manières beaucoup plus agréables de parvenir à un résultat équivalent. D'autant que porter l'exemple de la souffrance aux yeux du monde pourra malheureusement en conforter plus d'un dans l'idée que la souffrance a des vertus indiscutables, et qu'il serait même nécessaire de porter sa croix. On comprendra que c'est d'abord dans l'astral qu'il est indispensable d'éveiller les consciences, pour que des projets d'incarnation pleinement heureux soient enfin décidés, autant individuellement que collectivement. C'est précisément ce qui pourra alors engendrer le rétablissement du paradis terrestre. Alors, pourquoi avoir fait ce choix tragique malgré tout? Mis à part un choix personnel de réveil électrochoc, on pourra évoquer deux choix majeurs, altruistes, et dont le but sera de provoquer une impulsion autour de soi, dans un rayonnement plus ou moins grand, afin de dynamiser l'évolution des consciences. Le premier est un choix très discutable. C'est celui de l'âme sacrificielle, qui va consister à prendre sur soi toute la misère révoltante du monde pour qu'autrui n'ait pas à la vivre d'une part, mais surtout pour qu'il soit amené à se mobiliser promptement par effet d'indignation, selon que la mise en situation activera la nécessité de faire valoir ses valeurs profondes, véritables. C'est une manière de procéder qui peut avoir le mérite de secouer un entourage devenu léthargique et indifférent, mais les effets escomptés demeurent incertains, et surtout la finalité extrême qui consiste à y laisser sa vie peut avoir tendance à valider l'idée de fatalité, une fatalité qui l'emporterait sur l'élan de vie. Avons-nous vraiment besoin de perdants magnifiques? Où est la promesse d'épanouissement dans tout ça? Et surtout, est-ce à ce prix que l'humanité pourrait enfin parvenir à maturité? Un autre choix de souffrance altruiste, assumé donc depuis l'astral, me paraît déjà nettement plus constructif. Il s'agit de tous ceux qui se sont lancés comme défi de vivre la souffrance et de la transcender, d'en revenir, et ce, afin de démontrer au monde la puissance miraculeuse de l'esprit, la puissance de l'être créateur, capable de renaître de ses cendres malgré la charge et le temps passé à y parvenir. Mais que l'on ne s'y trompe pas, là, il s'agit de démontrer non seulement que l'on peut acquérir un état d'être qui surpasse les tourments de ce monde, qui déplace des montagnes, qui l'emporte sur la matière, mais surtout de démontrer qu'il est possible de s'affranchir de cette fameuse fatalité, et que l'élan de vie l'emporte toujours, pourvu que l'on soit conscient. Car finalement, c'est notre esprit créateur qui fait le choix de l'expérience qu'il souhaite vivre, et qui la modèle à l'instant présent. Il doit apprendre désormais qu'il peut le faire par-delà les croyances, les lois humaines, les mémoires, les devoirs, les dettes, la soumission, bref, quand il quitte le jeu d'un système insensé, duel, que l'on appelle la matrice. Nous y reviendrons. La grande question qui finira par se poser à tous, c'est de savoir à quel moment nous déciderons d'abandonner les règles tragiques du jeu de cette fameuse matrice, d'abandonner les situations et les comportements torturés qui en découlent. Mais avant cela, il faudra bien se résoudre à changer notre perception du vivant. Il faudra bien revenir à la véritable éducation, celle qui consiste à révéler l'être réel et libre en soi, en abandonnant les systèmes de croyance au profit de la connaissance et de la compréhension. Comprenez-vous que c'est à défaut d'une véritable éducation que l'on en vient finalement à choisir la souffrance pour réveiller les êtres incarnés, pour les mobiliser? Il faudra surtout revenir à l'amour inconditionnel, en toute simplicité. Et cet amour-là va de pair avec la compréhension de la vie réelle. La connaissance et l'amour, c'est ce qui dissoudra naturellement toute ombre, toute dualité, toute souffrance. À suivre donc, il est grand temps de s'y mettre. Nous, les humains, nous n'avons pas dit notre dernier mot, n'est-ce pas? À bientôt. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, nous irons ensemble vers l'unité retrouvée sur la Terre. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer.